toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice, le podcast. Allô, maman! Toujours là, je pète la forme! Ben écoute, t'es bien mieux. Exactement. Je pense Pas qu'on le va choix. arrêter. Je pense qu'on va arrêter de se dire, est-ce que ça va? Ça va toujours Absolument. bien. Rappelle-toi, on a reçu quelqu'un qui était extraordinaire. Et la première des choses que tu as dites, Oui. et je l'ai renchérie, c'est « Mais de quoi on se plaint? Ça va toujours bien. Ça va bien, no matter what. » Exactly. Voilà. Et Alors, ça va encore mieux, oui, surtout avec. surtout avec notre complice d'aujourd'hui. Oui. Et tu as vu, toi, tu parlais de quoi on a de se plaindre. On va toucher à des sujets, regarde ma phrase, on va toucher à un sujet qui nous touche. C'est ça que je voulais dire. Tout est dans tout. Exactement. Mais j'aimerais parler un petit peu de notre complice. Avant qu'on dise son nom, Avant qu'on que le l'on voie. dise son nom exactement. Ah, Il a dit et il a cité souvent ceci, un jeune sur 4 est encore victime d'intimidation au Québec. c'est terrible. Que ce soit de l'homophobie, du sexisme, du racisme, que ce soit parce que tu habites en ville ou en région, ça reste encore un fléau qui est pas mal répandu. Malgré tout, hein, si on ne réalise pas, mais c'est encore un fléau. 20-25. Et on est là pour discuter, entre autres, de ça avec notre complice. Bon, toi, tu débaptises tout Je le monde. Tu te débaptise rappelles-tu tout son le nom ou pas, là? Non. Ben, Raphaël, c'est moi qui va te... Mais Provo! Il y a Provo quelque part. Raphaël, Bonjour. Bonjour, Raphaël. Très content Un d'être ici. plaisir. Comment vas-tu? Vraiment. Ça va bien. T'étais mieux de dire ça. C'est un vrai ça va bien. Parce que souvent on dit ça va bien, mais c'est pas tout le temps vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est un pur ça va bien. On le prend et on t'accueille. Merci pour ça. Ben, écoute, c'est pas comme si tu n'avais pas l'habitude On a l'habitude, en fait, de te voir. Mm. Tu prêtes ta voix, ta passion, ton Mhm. énergie aussi à cette cause, j'aime dire cause, mais à ce sujet qui nous touche À tous, cette réalité. absolument, Oui. qui est une réalité aujourd'hui. Tu parles à la radio, tu prends des positions aussi à la télé, etc. Donc, tu es habitué à t'exprimer autour de ce sujet. Mais avant d'aller là, nous, on veut d'abord, tu sais, avoir une discussion, un échange avec Raphaël. Mm. Tu vois, J'aime l'homme, le jeune homme derrière ce que tu projettes. Bon, on va parler de ce que tu fais, bien sûr, mais peut-être si tu commençais à nous faire, tu sais, un peu d'où tu viens. Est-ce que Comment? toi, pourquoi tu es tombé dans cette soupe de vouloir porter, comment on dit, Porter le flambeau, oui, le oui, flambeau absolument. là, de cette cause-là? Est-ce que c'est parce que ça t'a touché personnellement? J'ai cuit dans cette soupe-là. Mm. Ça fait longtemps que je mijote, comme une mijoteuse à broye. Puis oui. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été dans marge, à côté. Mm. Par ma différence, qui pour moi est une force aujourd'hui, mais à une époque, ça ne semblait pas l'être pour tout le monde. Être un jeune coloré, à l'époque, je n'avais pas encore l'étiquette que j'ai aujourd'hui d'être gay. Mm. À l'époque, on m'a collé bien des choses sur moi. Tous les termes qu'on connaît péjoratifs, je les ai reçus avant même d'être capable de m'identifier moi-même. Donc, j'ai grandi dans cet univers-là où presque quotidiennement, j'étais victime d'intimidation, sans même savoir ce que c'était. Mais je savais que ce que je vivais n'était pas bien. Ça me faisait pas sentir bien. Et ça, c'est du primaire jusqu'au secondaire. Il y avait toujours quelque chose qui plaisait pas à quelqu'un quelque part. Trop de théâtre, pas assez de théâtre, trop de sport, pas assez de sport, trop petit, pas assez petit, un bouton, pas de bouton. Il y avait toujours quelque chose. Mais ce qui déplaisait principalement, c'était le fait aussi que j'étais potentiellement gay. Mm. Et je viens d'un petit Mais c'est village. intéressant ce que tu disais, excuse-moi, Vas-y. c'est-à-dire qu'avant que même toi, Oui, tu puisses t'identifier, le savoir, tu avais des sons, des oui-dire des autres. ben, c'est les autres qui ont commencé à en parler avant même que moi, je Toi, m'en tu t'en parle. parles. Parce que, mais oui, c'est intéressant, mais moi, je vais le traduire différemment. Moi, ce que Mhm. je vais dire, c'est que tu étais tout à fait naturel Voilà. pour toi. Tu étais ça, mais c'est à travers le regard des autres que tu dérangeais. Parce que toi, en fin de compte, tu n'avais pas besoin de donner un nom à ça. Tu étais.
Vous venez de résumer mon thérapeute des dernières années. C'est pas vrai. Oui. Avoir su, j'aurais dû venir ici bien avant. Ça aurait coûté T'as moins vu ça? cher. J'allais dire la même chose, ça t'aurait coûté moins cher. Je ne me suis jamais senti mal d'être qui Voilà, j'étais. absolument. C'est vraiment dans le regard des autres que mais voyons que je déplais, mais Oui. moi, dans ma tête, à moi et dans mon cœur, T'étais j'étais normal. tout à fait normal. Mais Et oui. encore aujourd'hui, et même quand j'étais jeune, je sentais clairement qu'il y avait une différence parce que quand j'entendais les garçons parler des filles, Oui. j'avais pas le même rapport. Non. J'avais envie d'être ami avec les filles. J'avais pas envie de plus que ça. Oui. Par contre, quand j'étais entouré de garçons, il se passait quelque chose que les autres gars avaient pas l'air de vivre. Oui, Moi, c'était un peu plus flou que ça. Mm. Mais c'est comme je le disais, c'est des gens qui me collaient des étiquettes. absolument. J'ai pas envie de répéter les mots, je pense qu'on les connaît et on n'a plus Oui. besoin de les dire. Non. On n'a pas à leur donner de lumière aujourd'hui. Mais moi, j'étais normal dans ma tête à moi. C'est ça. Encore aujourd'hui, je me sens bien normal Mais et je bien me sens sûr. valide. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, de rappeler aux gens le plus possible qui sont valides, Oui. qui sont magnifiques, mais qui sont pas seuls. Et c'est qu'on se sent seul quand Oui. on se questionne comme ça. C'est terrible. Et c'est bon, tu as vu, tu as dit un truc ici. Il y a des gens qui se sentent seuls ou qui Beaucoup. évoluent là-dedans seuls. Mais qu'est-ce que ça a été pour toi? Parce que bon, tu as une famille, tu Oui. as été entouré d'une famille. Est-ce que ton expérience à toi, elle a été différente ou la solitude t'a quand même rattrapé à un moment donné? Moi, je me suis senti seul longtemps, mais je me réfugiais dans mes rêves. Rêver me protégeait. Wow. Mm. Et ça, c'est ça qui m'a gardé, je pense, c'est les deux pieds sur terre. Mm. C'est de me projeter puis avoir l'espoir qu'il va y avoir autre chose à un moment donné. Wow. Que je vais croiser une personne qui me ressemble à un moment donné, qui partage des passions communes, de vouloir rencontrer Céline Dion un jour, de Mm. vouloir faire de la télé un jour, de vouloir faire un métier qui va me passionner, Mm. autre de ce que je connaissais. Je viens d'un petit village, très Ah. cliché. Ah Je viens de la banlieue de Montréal, petite campagne, Napierville, pour ne pas nommer Mais la oui, ville. Pas très loin des douanes américaines du Parc Safari. J'étais là. Magnifique village, mais Oui. quand tu es là, Il y a tu de te sens vite l'agriculture. isolé, tu te sens Oui. vite seul quand tu C'est ressembles pas ça. aux autres. Donc, j'ai grandi dans cet univers-là, dans une famille bienveillante, mais ignorante. Mm. Il y a un beau parallèle à faire Oui. entre les deux mots. Oui. Associer, ça peut donner de belles choses, mais aussi nous éloigner de qui on est. Oui. Et ça a été ça. Donc, j'ai grandi dans un univers où je ne me reconnaissais Tu- nulle part. Donc, tu ne pouvais pas en parler à tes proches? Ce que tu vivais, est-ce que tu pouvais Est-ce en que je ne pouvais parler? pas en parler? Est-ce que j'ai eu Est-ce que envie tu te d'en rappelles? parler? Je Ah, pense. c'est ça, Je ne savais pas si j'allais être bien reçu. Parce que quand tu passes ton temps à te faire intimider, tu Oui. dis est-ce que ça va m'arriver aussi avec mes parents? Absolument. Mes parents, je pense qu'ils ne savaient pas non plus comment l'aborder, peu d'outils pour le faire, Oui. quels mots utiliser, par quelle porte, comment on le fait, le matin, le soir, le midi, en lunchant. Donc, on a entretenu ça très, très longtemps. Tourner autour Tourné du pot pendant 17 ans de ma vie parce Wow. qu'avec beaucoup de recul, mes parents disent on le savait. Ah oui. Aujourd'hui, ils me le disent. Ouais. Est-ce qu'on savait comme on le sait aujourd'hui? Peut-être pas. Oui. Mais on savait qu'il y avait une différence. On savait que tu n'étais pas comme les autres garçons, mais ce n'était pas un défaut d'être différent. Mais tu fonctionnais pas comme les autres. C'est Et ça. c'est moi un jour qui a eu envie de me réapproprier mon propre narratif. Absolument. Donc là, tu grandis, tu vis de l'intimidation. Est-ce qu'il y a eu j'imagine qu'il y a eu certainement un élément déclencheur ou un truc que tu as dû vivre. Parce que là, tu as parlé de rêve, Mhm. d'accord? Il y a quelque chose que toi, tu as vécu qui a fait que tu as... Ou que tu as eu envie d'en parler, ou que tu as vu la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si c'est correct de le L'étincelle. dire. L'étincelle. Qu'est-ce qui a fait pour toi? J'ai Qui t'a enlevé donné le courage de... le courage, c'est le bon mot. Ça prend beaucoup de Ah courage oui. pour faire ce que j'ai Mm. fait à 17 ans J'en dans doute un pas. exposé oral en secondaire 5. Il y a une Imagine. prof qui m'avait recommandé fortement la lecture du livre La nuit des princes charmants de Michel Tremblay. Oui. Elle a pris une chance cette journée-là en me disant lis ce livre-là, je sais pas trop qu'est-ce que ça peut J'ai la faire. chair de poule. Je l'ai encore aujourd'hui, 14 ans plus tard, j'ai Mm. lu ce livre-là et ça raconte l'histoire d'un jeune de 17 ans Oui. qui tombe en amour avec un homme un peu plus Oh. âgé. Et c'est la première fois de ma vie J'ai la que chair je de lisais des beaux mots en lien avec ma propre réalité. poule. Wow. Je suis arrivé à mon exposé oral, secondaire 5, avec le but de raconter l'histoire à ma classe. Donc, je Oui. commence à raconter ça aux gens de ma classe. Et là, je vois les gens qui me regardent. Pourquoi ils parlent d'un livre de gay? C'est ça. Jusqu'à la fin où je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris encore à ce moment-là, mais j'ai fermé le livre et j'ai dit à toute ma classe, moi aussi, je suis gay, Oh, comme le personnage principal, oh, puis je ne veux plus jamais qu'on m'écoeure avec ça. oh. Oh, wow. Il y a Mais eu j'ai un la chair, silence. Mais ça monte jusqu'en Moi, haut de la oui, tête. Là. pareil pour Je te moi. jure. là, Je ça ne sais part même ici. pas encore aujourd'hui si j'aurais le même courage de Oh. faire ça. Je Mais l'ai fait, puis il y a attends. eu avant et après. Mais Raphaël, là, explique-moi ça. Mhm. Tu t'en vas devant ta classe, tu as Ouais. 17 ans, Ouais. secondaire 5. Secondaire 5. On sait Parce ce que que c'est, là. on sait ce que c'est. Et j'allais te dire. On sait ce que Je c'est. ramène les gens qui nous écoutent, là. Secondaire Excuse-moi, là. Ouais. En secondaire 5. 5. Mhm. They're all brats.
c'est pas bienveillant, ça. Non. Pour moi, le secondaire, c'est pas bienveillant. Et tu le savais d'avance? C'est-à-dire, quand tu devais aller résumer, faire ton exposé, est-ce que tu le savais d'avance que tu allais l'annoncer ou ça t'est Non. arrivé? Je savais pas. Non. Oh, il y a vraiment quelque chose, une mouche Non. t'a piqué là. Ah, j'ai un Mais méchant nick de mouche, Ouais. je vais te dire. Mais je pense que ça a été, tu l'as dit, hein, my God. c'est fou parce que je l'ai ressenti en même temps. Je t'assure, hein, Moi je aussi. suis tellement connectée là. J'ai ressenti que, tu sais, quand tu finis une histoire, tu lis quelque chose que tu as écrit ou que tu le Mhm. lises et que tu te sens, toi, le concerné principal. Tu es l'acteur principal, tu es le concerné. Tu n'es plus l'observateur, tu vois. Tu es en fin de compte dedans. Et là, tu as fermé le livre et tu as dit, mais c'est moi ça. C'est moi, ça. Voilà, c'est moi ça, Mm. c'est qui je suis. C'est Et puis exactement ça. spontanément, on se rend même pas compte du danger, on se rend même pas compte de l'endroit. C'est tellement fort que Ça tu doit dois les sortir, nom- ça Ouais, doit sortir. Ça sort. Ça devait sortir. Ça, Voilà. exactement. Là, à ce moment, alors courage, je sais Ah pas si oui. tu sais, le mot est pas assez Ah fort oui, là, oui, oui. pour. Il y a du courage, mais il y a pas aussi une certaine acceptation. Parce que tu as dû l'accepter à ce moment-là. C'était Ah, tu sais, un truc de ça a été le début de quelque chose. C'est ça. Je ne suis pas devenu expert de moi-même à Non. partir de ce sûr. moment-là, mais comme vous l'avez dit, il y a eu ça, c'est moi. C'est moi. Je me suis reconnu. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu as dit je suis gay, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Ah mon Dieu, j'ai vu les gens, il y a des gens qui pleuraient, il y a des regards aussi d'interrogation, Mm. mais il y a eu un ah ben là. Ah. Il y a eu un ah ben là. Donc on fait Il quoi n'y à a partir de personne qui t'a écœuré. On a Mais non. arrêté de m'écœurer. On a Au arrêté. moment que lui, c'est comme une position qu'il a prise. là. Ah oui, Je et il y a un suis. masque qui est tombé. C'est ça. J'ai commencé à respirer pour de vrai. J'ai tout fait depuis tellement longtemps. Pour notre- Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite ça à chaque personne. Mm. Vous savez, je ne suis pas devenu une meilleure personne pour autant, ça vient avec plein de défis, Absolument. mais j'ai plus ce masque-là. Mm. Et je respire mieux aujourd'hui. Il y a des journées que c'est plus difficile Bien comme d'autres, sûr. mais je n'ai plus ce masque-là. Je vis d'autres enjeux, mais Oui. plus cet enjeu d'identité avec moi-même. Oui. Et ça, ce sentiment-là, je le souhaite à chaque personne, que ce soit une orientation sexuelle ou, Ou peu pas. importe. Ou peu importe. ouais. Peu importe qui on est, mais d'embrasser ses propres couleurs. Ouais. Et je l'ai vu dans la classe qu'il y a eu un avant et après. Mm. Et on sait comment ça fonctionne. Ça n'a pas pris 10 minutes que toute l'école le Non. savait. Ben oui. Ben oui. Puis Exactement. c'est pas l'époque des cellulaires. J'ai 31 ans, donc ça commençait à peine. Mais tant mieux que ça s'est passé le mot parce que ça a provoqué quelque chose. Puis les gens après, mais on va l'écœurer sur quoi? Il l'a dit lui-même qu'il était gay. Exactement. Donc, En fait, quand je il dis n'avait plus de pouvoir. Non, Parce que tu sais, pas quand là-dessus. le pouvoir est donné à l'autre. Hein, mais là, c'est comme si, c'est ça, tu as C'est un pris bon mot. position puis tu as repris ton pouvoir. Je contrôle mon narratif, Voilà. ma propre histoire. C'est moi qui vais la dessiner, c'est pas eux autres. Puis avec les bons mots. Tu avais certainement, un peu comme tout le monde, un cercle social à cet âge-là. Comment ils ont réagi? Je pense que je l'ai fait inconsciemment parce que je savais que j'étais bien entouré. J'avais des amis et j'ai des amis parce qu'elles le sont pour la plupart encore extraordinaires, Wow. bienveillantes, empathiques, fortes. Donc je C'est des savais femmes, que c'est des femmes. C'est des- Moi, les femmes, c'est les grandes alliées de ma vie. C'est beau. Et je savais qu'elles étaient là pour moi. Mm. Puis que si j'allais tomber, il y a des gens qui allaient me rattraper. Mais tu ne penses pas à ça sur le Non. coup. Mais Non. tu le sais au fond de toi que ces Ouais. gens-là sont là. J'ai 2 sœurs plus jeunes. Je savais qu'elles allaient être là aussi. Mm. J'avais un papa, oui, ignorant, mais qui allait être là. Je savais que j'avais un réseau autour de moi. Puis c'est pas la quantité qui compte, mais Non, la la qualité. qualité. Absolument. Puis il était là. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai des moments difficiles par mon métier puis pour d'autres choses, ces gens, ils sont encore là. C'est Et magnifique. c'est le réseau qui fait toute la différence. Parce que se lancer dans le vide, quand tu as des gens qui sautent avec toi ou à Oui. la limite qui t'attendent, ça fait Absolument. toute la Oui, mais différence. c'est un peu le filet, hein? Oui, C'est le vrai C'est filet. que t'as un filet, là. Méchant C'est filet. ça que j'entends, là. Oui, t'as un Oui. méchant filet. Je- Mais tu sais qu'il y en a, et je sais que de par ce que tu fais aujourd'hui et ton cheminement, on va en discuter, il y en a qui n'en ont pas, ce filet. Ils Oui. l'ont pas. Pour Ils sont plusieurs pas- raisons. Pour plusieurs Pour raisons. plusieurs bien raisons. sûr. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce courage-là, pour plusieurs raisons, encore une Et fois. c'est correct. Et c'est correct. Ce n'est pas tout le monde non plus qui est un extraverti. Mais il y en a beaucoup qui sont des introvertis de par justement la difficulté des choses. Et moi, ceux-là, j'ai envie de leur dire, ben, il y a, tu sais, des fois, on peut parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout. Appelez. Appelez les associations. Appelez quelqu'un 100%. qui est déjà là. Mais levez la main parce que vous allez vous retrouver dans un réseau phénoménal. Vous ne serez plus jamais seul. C'est d'oser dire, je veux plus être seul.
Exactement. La Ouais. bonne écoute est quelque part. Exactement. On peut la trouver, il faut Ouais. juste la trouver. Absolument. Et vous l'avez super bien dit, on n'a pas à faire comme moi je l'ai fait. C'est pas une recette. Non. Elle s'appliquait pour moi. Absolument. Mais je souhaite à chaque personne que comment on le fait, ça nous nuit pas. Oui. Peu importe comment on le fait. Et c'est ça l'objectif. Et c'est là encore, malheureusement, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui. C'est pas vrai que dans tous les milieux, les gens peuvent se partager en entièreté Non. sans aucun impact négatif, que ce soit au travail, dans leur famille, à l'école. Absolument. Et je milite fort pour ce que j'ai vécu, plus d'autres personnes le vivent, mais pas forcément à ma façon à moi, à leur façon, Tu as tout à fait avec un raison. réseau. Mais je le dis, on n'est pas seul. Il Oui. faut juste trouver la bonne écoute. Mais je te comprends tellement. J'ai une de mes amies de toujours, hein, je veux Oui. dire, on se Mhm. connaît depuis plus de 25 ans, 27 ans même. J'ai arrêté de compter. Et je me rappelle, elle est gay. Et je me rappelle encore la profonde tristesse que j'ai sentie parce qu'elle a eu de la difficulté à me le dire. Hmm. Et c'est pour ça que moi, je te file tellement, comme on dit en bon anglicisme. C'est parce que je sais le courage que ça lui a pris. euh, et moi, qui ne comprenais pas pourquoi. Qu'elle avait Et en fait, hésité. alors, mais il a fallu que je me mette dans ses souliers. Alors moi, ma première réaction, ça a été OK, fine. Et alors? Et puis, Et alors? mais là, le monde continue de tourner. Je serai toujours ton amie, j'espère bien. Mais tu sais, ça a été une réaction. Et elle, tu voyais comment que c'était important que ma réaction soit bienveillante, Mhm. mais qu'elle a osé Mm. penser que ça allait m'affecter. Ça m'a vraiment touchée. Fait que là, je te donne l'autre côté, tu Ouais. comprends? Le côté du cercle ou de ceux qui sont proches, qui peut-être le savent, parce que des fois, il y en a qui le savent, comme pour quelqu'un d'autre, c'est un ami, là, c'est un gars, quasiment tout le monde le savait. Mais moi, on se parlait des fois entre nous, puis on se dit non, tant que ça vient pas de lui, parce qu'il y avait un grand respect. Pour moi, c'était important que ce soit lui qui Respecter décide. son rythme. Ben, bien sûr, si lui n'était pas prêt à le dire, qui je suis, moi, pour lui dire, hey, en passant, tu sais, non. Alors, j'ai vécu comme un peu les deux. Celui qui n'était pas peut-être prêt à le dire, quand nous, tout le monde peut-être s'en doutait, et celle qui avait eu qui a dû faire preuve d'un grand courage pour me le dire. Mais en même temps, on peut aussi ouvrir des portes sans forcément ouvrir qu'une seule porte. Mm. Par exemple, on a souvent le réflexe quand un gars, on va lui demander est-ce que tu as une copine? Mm. Si on demandait aux gens est-ce que tu as une personne dans ta vie? Est-ce que tu as un amoureux? Un amoureux, juste ouvrir plusieurs C'est portes, ça. la personne va aller où elle a envie d'aller au bon moment. Oui. C'est ça. C'est ça le rôle qu'on peut jouer comme allié, comme proche. Ça va Mhm. peut-être prendre moins de temps, justement, quand on renferme moins les gens dans des Mais carcans. absolument. Même chose quand on parle de métier aux jeunes filles, ouvrez des portes. Elle va vouloir aller où elle veut aller, mais c'est son choix. Mais comme Absolument. proche, on ouvre des portes aux gens. Oui. Oui. Et c'est ça qu'on peut faire pour faire toute la différence Oui. sans rien imposer. Mais c'est ce que peut-être j'aurais aimé, moi, mes parents qui m'ouvrent peut-être un peu plus de portes à l'avance. Parce que Mais tu aurais hein, Probablement. probablement, Je ne sais pas, mais probablement, ou du moins j'aurais senti qu'il y a une ouverture à... Mm. Il y avait une grande ouverture, mais on n'avait peut-être pas le bon langage pour se C'est ça. comprendre. Ben, ils n'ont pas appris non plus. Ouais, il n'y avait pas les outils. Ils C'est n'avaient ça pas qu'il y les a pas outils. d'outils à l'époque. Vraiment, de ce temps-là. Et puis là, bien sûr, bon, tu gradues, tu continues tes études. Et puis, comment tu es tombé dans ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, Raphaël, tu es à la tête, tu es directeur d'un organisme à but non lucratif, d'ailleurs, qui milite contre l'intimidation. Depuis 29 ans. Wow. Ensemble pour le respect de la diversité, on est C'est un ça. organisme pan-canadien qui va dans toutes les écoles au pays parler de racisme, de sexisme, de violence Wow. sexuelle, d'homophobie avec les jeunes dans les écoles. C'est 36 000 jeunes qu'on rencontre par année. 36 000? Oui, 36 par 000 jeunes. année. J'ai une équipe de 20 personnes extraordinaires qui, Wow. eux, vont à la rencontre des jeunes quotidiennement pour aborder ces grandes questions-là, donner des outils aux jeunes pour que s'ils vivent une discrimination, ils puissent la reconnaître, avoir des outils, mais si on la fait vivre aussi à une personne, pouvoir comprendre l'impact que ça peut avoir. Mm. Oui. Donc, c'est ça mon métier. Je suis directeur général de ça. C'est un privilège de pouvoir... quand même quelque chose de fascinant d'avoir vécu tout ça. Oui. Ben oui. Aujourd'hui, d'en faire un métier. Puis je le dis, c'est un privilège parce que je peux, avec les outils que j'ai aujourd'hui, faire un impact et avoir Oui. faire partie d'un changement. Il y a longtemps. Je veux dire, t'étais jeune, là, quand t'es tombé là-dedans. Hein? Ça fait Tu as plus de 2 ans. évolué, là, Oui, là-dedans. j'ai évolué. Ça fait plus de 2 ans et demi que je suis dans le milieu. Puis j'ai un parcours atypique. Puis on s'en était parlé quand on Oui, s'était hein. rencontrés. Très atypique parce que, au point qu'un jour, j'avais même postulé pour être votre adjoint C'est pas vrai. dans une autre Oui, vie pour être votre C'est assistant. pas vrai. Oui. Oh my God. Mais on vous a pas pris? Je comment- concours de qu'est-ce qui s'est circonstance, je pense que je suis pas allé à l'entrevue. Quelque chose comme ça. Je sais pas quoi être. Donc,
Peut-être tant mieux parce que je serais peut-être pas où je suis Ah aujourd'hui, non, mais pas en lien avec vous. vous auriez été, parce que j'ai toujours aimé pousser, puis parce que je parle beaucoup avec Oui, ceux qui m'entourent, et dès que je trouve une passion, ben, je m'assure que la personne va y aller. et c'est ce que Parce que, je connais de vous. ah Puis oui, oui, mais la vie, elle est fascinante c'est pour ça Ah, parce que je suis vraiment, allé à un oui. carrefour, je suis pas allé, puis incroyable, aujourd'hui, je suis ici, et là, je suis assis avec vous comme ça. incroyable. Donc, ma vie, elle est en dents de scie pour Ouais. plusieurs raisons, mais je suis dans le milieu communautaire depuis 4 ans et c'est un filet social. Tantôt, tu as utilisé cette Mm. expression-là qui est extraordinaire au Québec et je trouve que dans le contexte actuel, on Oui, l'oublie souvent qu'il y a des ressources pour tout au Québec. Il y a une absolument. solution pour tout. Il faut juste la trouver Mm. et créer les bons ponts entre les bons milieux. Ouais. Et une plateforme comme aujourd'hui, si ça peut aider une personne à découvrir qu'il y a une ressource pour elle, peu importe c'est quoi son enjeu, ben ma mission est réussie pour ma journée. Absolument. Absolument. Je pense que, puis ça, c'est, je vais parler de quelque chose qui, à mon humble avis, est important à mentionner. Tu sais, je parle avec toutes sortes de personnes. Des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent Mhm. pas l'entendre, qui n'y croient pas, qui vont, et d'autres qui le vivent, OK? À tous les niveaux. Tu l'as bien dit, on ne parle pas juste de la communauté LGBT de Q+, pardon, Voilà. LGBT, Oui, voilà, tant qu'il y a un plus. voilà, plus. Et là, je me dis, ces personnes-là, c'est parce que justement, on n'a pas compris que c'est pas des choix tout le temps, c'est un état d'être. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ben, la société, elle n'est jamais faite que d'une façon, d'un style, d'une réaction, d'une couleur, d'un habillement, Et tant mieux. ben voilà. Mais quand on reconnaît ça, on doit aussi avoir la cohérence et l'humanisme, l'empathie, la bienveillance de se dire, tu sais, ça peut être moi demain, ça peut être un de mes enfants, ça peut être un membre de ma famille. Je fais quoi avec ça? Donc, peut-être d'éviter de juger tout de suite, de pointer tout de suite, mais peut-être d'essayer de comprendre et d'accompagner. Et je rajouterais, on n'a pas à tout comprendre. C'est vrai. Il faut s'enlever Mm. ce poids-là de C'est vouloir tout vrai. comprendre. Même moi, c'est mon métier. J'en parle 12 heures par jour, puis je ne comprends pas tout. Mais on peut se retrouver quelque part. C'est dans le respect Mm. et la considération. Mhm. Comme parents, comme proches, il faut essayer de s'enlever cette volonté de vouloir comprendre C'est l'autre vrai. absolument. C'est vrai. Mais de respecter, de l'accompagner, ça fait toute la différence. L'acronyme, on n'a pas à tout comprendre les lettres. Mais Et si puis, je te quelqu'un jure, dit qu'il en fait j'allais te partie, dire là. oui, il n'est pas Parce qu'on simple. on s'y perd. Oui, Et j'allais te dire, si t'es... Parce que même pour ceux qui nous écoutent, LGBTQ2+, oui. et tu sais que... Et c'est pas parce qu'on veut pas, ouais, mais on s'y perd. Mais en Dans même la temps, on cre- s'y perd aussi avec les hommes et les femmes. Je ne veux pas ramener tous les hommes dans le même bassin. Je pense qu'il faut voir la nuance comme une force. Et l'acronyme, ben, on nous a tous mis ensemble. C'est Mais ça. il n'y a rien de plus différent qu'un homme gay et une femme lesbienne dans le spectre. Puis pourtant, on est mis dans les mêmes communautés, mais c'est parce qu'on vit des choses communes. Oui. On vit de la discrimination depuis toujours. Donc, je pense que notre réflexe a été de se bâtir une communauté Communauté. complexe. On est connecté par différents ponts, mais je ne suis pas une personne trans, je ne suis pas une personne non-binaire, je ne suis pas bi, je ne suis pas une femme lesbienne, je suis gay. Mais on connaît des choses qu'on a vécues chacun de notre côté, mais qui sont assez communes. Mais encore là, on n'a pas à tout comprendre, Mhm. l'acronyme. Et je pense qu'il manque une lettre dans l'acronyme. Tant qu'à rajouter des lettres, c'est un H pour humain, qui devrait être au Oui. début. J'allais te dire, Oui, il devrait était au être- début, oui. Je Puis on t'assure. devrait quasiment Ça veut dire- s'arrêter là. Oui, H et un nuance. humain, absolument. H et nuance, Voilà. parce que ça n'en finira pas. Non. Puis c'est, je crois, une réalité et Mhm. ça va le rester. C'est le Exact. monde tel qu'il est. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment l'humain. Le Mais grand tu H. sais, je me suis toujours dit, euh, je le dis dans mes mots, bien sûr, mais on s'en fout quelle est ton orientation sexuelle, ton genre, ton truc, parce que comme je dis, moi, les lettres, là, l'important, je pense, c'est juste d'accepter la différence. Et moi, le mot accepter, il est très fort ici, chez moi. Bon, parce que aussi, de par notre background et la façon dont on a été élevé, déjà au sein de la famille, on n'est pas pareil, puis on Non. a des religions différentes, Ah des bah, backgrounds. ah bah Donc, moi, j'ai été élevée avec le mot accepter l'autre. Et je me dis, mais comment qu'encore aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que on n'a pas à juger. Tu sais, tant Non. qu'on porte pas, tant que tu n'es pas dans mes souliers, tu peux pas me juger. Tant que j'ai pas porté tes souliers, je ne peux pas te juger. Voilà. C'est impossible. Donc, si tout le monde pouvait se dire une fois pour toutes, là, on doit accepter, on est tous des humains
on vit tous sous un même grand toit. Ça m'enlève rien. Mais ça n'enlève. Mais le Ça pire, c'est que ça m'enlève m'enlève rien. rien. Bravo, c'est exactement. Ça m'enlève rien. C'est quand on y revient là, frustrant. à la fin de la journée, ça m'enlève quoi que je viens de côtoyer un gay ou une lesbienne ou un transgenre. Ça m'a enlevé Absolument. quoi? Ça m'a touché comment? Est-ce que je vais... sérieux là, est-ce que je suis responsable de cette personne? Mais pas du tout. Mais elle fait partie de ma société. C'est ça, vivre C'est ensemble. un être humain. Ben comme oui, un autre. c'est ça. On est Mais- sous mais- un même Ben oui, grand mais toit, moi, là. personnellement, ça ne me dérange en rien. Mais cette conversation doit être beaucoup plus présente, autant chez les jeunes que chez les adultes. Absolument. Exact. Parce qu'on est aussi des générations qui vont être là longtemps. Donc, on ne peut Oui, pas oui. miser juste sur une génération pour nous Absolument. sauver. Moi, j'espère être là longtemps. Fait que ces conversations, on doit les avoir autour de l'îlot à la maison, Oui. au travail, Oui. à l'école, sur Oui. le vivre ensemble. Oui. Comment on le fait? Comment on dialogue? Comment on s'écoute? Comment on se questionne? Tu sais, maintenant, il y a trop de gens qui disent on ne peut plus rien dire. C'est pas vrai. Tout se dit, C'est comment on vrai, le fait. ça. Les gens se sentent, tu sais, de Oui. plus en plus mal à Donc, l'aise. plus personne ne se parle. Oui. Tout le monde s'isole. Terrible. Mais ils Et- ont peur de faire une gaffe. Mais Ils ont peur de faites-en, faire mais un- faites-en avec bonnes C'est intentions. ça. C'est C'est ça. de se tromper, c'est correct, Mais mais oui. si on te le dit que tu t'es trompé, ça Oui. fait 14 fois qu'on te le répète, Absolument. il faut que tu apprennes. Exact. Mais allez-y, questionnez, informez-vous. On Oui. n'attend que ça comme humain, d'être questionné à la limite. Ben, je vais faire un parallèle. Tu sais, j'ai travaillé, j'ai eu le privilège, j'appelle même pas ça un travail, j'ai été choisie comme porte-parole, porte-voix, et on a collaboré pendant plus de 4 ans avec l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Oui. Québec. Et moi, la première, ça m'a tellement apporté, tellement fait grandir. Moi qui suis, je pensais, bienveillante, humaine, respectueuse, ben, quand je côtoyais ou quand je croisais quelqu'un qui vivait avec un handicap visuel, parce que ce n'est pas que visible, hein, Exact. il y a aussi beaucoup qui ne le sont pas malheureusement, et je savais tellement pas quoi faire que je détournais le regard. Mm. Parce que je me disais, moi, ben, je vais la gêner ou je vais gêner à le regarder, comme à le détailler. Et ben, j'ai appris la plus belle leçon de ma vie. Parce que j'ai côtoyé des gens qui étaient en situation qu'on a pu interviewer. Je me suis assise avec eux, j'ai été les rencontrer, j'ai été les voir pendant des mois et des mois et des mois, pendant 4 ans. Et la première des choses qu'ils m'ont dit, ça m'a marqué. C'est ce que nous, on le disait, mais différemment. C'est, mais nous, on le sait, qu'on est handicapés. Au contraire, Mm. on vous demande plutôt de nous regarder. Regardez-moi. Regardez-moi. Ouais. Ouais, qu'on regardez-moi veut. parce que j'existe, mais moi je le sais. Donc, ne détournez pas le regard, au contraire. Puis, à la limite, venez même nous demander, est-ce qu'on est né comme ça? Est-ce qu'il s'est passé Oui. quelque chose? Intéressez-vous, parce qu'on est capable Mais de... c'est- Ah, ça me touche. Ah, c'est ça c'est qu'on veut. fabuleux. Comme tout le monde, on veut être vu, on veut être entendu. Ben oui. Ouais. Pas tous au même niveau. Mais Tout non. le monde ne veut pas être PDG dans la vie. Tout le monde ne veut pas être une vedette. Non, Mais on veut juste pouvoir exister, c'est ça. être considéré. Et la diversité, la différence, c'est beau. Oh, Vraiment. C'est beau, puis c'est beau, puis c'est beau, puis il faut le célébrer, puis le ramener. Mais pour ça, il faut qu'on jase un peu plus. Faut qu'on jase, mais je suis d'accord avec toi, mais de faire ressortir, tu sais, parce que tu as dit la diversité, c'est beau. Oui. Mais quand on en parle et qu'on met les mots sur l'impact vraiment d'être autour d'une table et d'être des gens tous différents autour d'une table Mhm. et de savoir à quel point ça rehausse la conversation, les échanges, parce que ça, c'est vrai. Et tu as tout à fait raison. C'est ce genre, en fait, de table ronde qui devrait arriver de plus en plus. Mais moi, comme toi, là, tu parlais des jeunes, et je sais que ton intervention aujourd'hui avec ce que tu fais, ton équipe est au niveau des écoles. Oui. J'ai envie de te demander, on est rendu où? C'est-à-dire, la génération, là, aujourd'hui, de nos jeunes, là, quand on leur parle de tous ces sujets-là, ils sont rendus où dans leur awareness? on a Parce régressé. qu'eux, ils ont des parents, là, à la maison. Ils ont des discussions à la maison, là. C'est ça qu'il faut garder en tête. Elle n'est pas si différente de l'autre génération qui la précède. Voilà. Elle est plus nuancée. Elle a accès à de l'information qu'on avait un peu moins, nous, accès. Mais elle vit dans une maison avec peut-être d'autres préjugés qui perdurent. Oui. Donc, c'est pas si fragmenté que ça. Par contre, c'est une jeunesse curieuse. C'est une jeunesse qui est beaucoup plus ouverte à la diversité, mais qui est aussi teintée par les autres générations, qui continuent de mettre le doigt sur des préjugés qui devraient arrêter de perdurer. Mais c'est une jeunesse remplie d'espoir pour moi. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais te dire oui, la génération, oui, la famille, oui, ceux qui ont des préjugés, mais c'est aussi un état, il y a des intérêts. Oui.
Il y a des intérêts, il ne faut pas les oublier. Il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts socio-économiques, il y a des intérêts qui font qu'aujourd'hui, on va prendre une ligne de discussion, puis on va l'amener ailleurs pour justement venir, influencer. Et on le voit. Moi, je le vois, je ne sais pas si toi, tu peux en parler, mais il y a une régression. Ah oui. Il y a une régression, il y a une augmentation aujourd'hui, vraiment, de jeunes, même, je te dirais, qui ne veulent même plus entendre parler de ça. Il y a Mais une je violence vais- décomplexée. C'est ça. Excuse-moi, je vais corroborer 2 secondes. Moi, j'ai noté un truc, puis c'est un très bon point. Fait que je renchéris. La- Il y a une donnée, là, qu'on a trouvée. La tolérance des jeunes face à la diversité sexuelle Mhm. est en net recul Oui, pour la première fois en 30 ans. Oui. absolument. 40% des jeunes se disent Aujourd'hui- mal à l'aise avec l'homosexualité. Si un de leurs amis au secondaire leur partage qu'il est exact. lesbienne, 40% se disent C'est énorme. mal à l'aise. Apparemment, c'était 25% Oui. en 2017. 2017, 2018. Ça l'a quasiment La doublé. Ça l'a... Non, mais on est d'accord. L'orientation sexuelle, on est ailleurs, là. Oui. Donc, ça s'explique comment, ça? Ben, C'est parce qu'on en parle trop, puis on ne sait plus trop. au ou tout? contraire, on n'en parle pas assez. Allez, vas-y. C'est qu'on ne sait pas comment en parler. Si ta seule façon de t'éduquer par rapport à la diversité, c'est quand on voit dans les médias des trucs négatifs Oui. ou des leaders qui se disent leaders puis qui disent des choses qui n'ont pas de bon sens puis que les jeunes ne voient que ça, Absolument. ben, ils pensent que ce n'est que ça. Mm. Donc, c'est pour ça que la nuance, l'éducation, la sensibilisation, elle est importante pour humaniser, tu sais, on va le dire, mais Oui. plus que jamais, pour humaniser des réalités qu'on ne comprend pas. Et c'est ce qui manque en ce moment. Mm. Ces espaces-là où on se rend compte. Parce que quand tu t'assois avec quelqu'un qui ne te ressemble pas, au bout d'une heure, tu te dis, finalement, on se ressemble plus qu'on pense. Ben oui. Mais on a n'a des pas bons ces moments, espaces-là. Puis quand tu as des présidents, tu as des leaders, puis même ici au Québec, qui disent tout l'inverse, Mm. puis qui disent que ce sont des gens dangereux, puis qu'on n'est pas comme les autres, Oh là là. mais les jeunes regardent ça, puis ils se disent, ben s'ils pensent comme ça, Ben oui. pourquoi pas? Eh oui. Les masculinistes, la même chose. Ils sont hyper populaires, les gens font des raccourcis, et les jeunes, comme d'autres, veulent avoir accès à la même chose qu'eux. Donc, Eh oui. mais sans la nuance de comment ils se sont rendus Oui. là. Pouvoir, succès, argent, mais pour avoir ça, il faut que je pense comme ça. Oui. C'est ça. Et c'est ça qui est dangereux. Tu sais, le sentiment d'appartenance, là, Exactement. tu veux pas être différent, Oui. right? C'est très fort, ça, ce On veut sentiment. pas être différent. On veut Encore pas être aujourd'hui. différent, là. L'humain est une bibite sociale, une bibite... Bon, Pourtant, on le l'est. sait. Et pourtant, Et On pourtant, l'est on tous. Mais c'est vrai qu'on on recule, puis moi, je le constate. Dès que je partage une vidéo de moi où justement je fais une entrevue, je parle de bienveillance, de respect, j'accuse jamais personne, je reçois une 50aine de commentaires négatifs après. Ouais, c'est terrible. malgré Attaque- tout, Malgré le propos qui se veut rassembleur, nuancé, je prends tout avec des tu fais pincettes. des... Oui, On mais- m'attaque sur mon physique, on m'attaque sur mon apparence, on m'attaque sur qui je suis, on m'attaque sur ma communauté, sur des choses que je ne suis pas. C'est la faute d'un si. Je suis toujours associé à Trudeau. Justin Trudeau, c'est toujours moi et la faute de Justin Trudeau. parce Ça, que je ne tu le as- connais pas. J'ai une photo avec, j'ai une photo avec, c'est J'allais tout. dire, J'ai une photo tu ou l'as deux. rencontré. Quelquefois, mais en même temps, mais tout est toujours tout mélangé. Oui. Et c'est ça qu'en ce moment, ça me fait peur, ce côté-là, mélanger des choses. Mm. Et quand je dis, je le dis souvent, on n'a jamais autant parlé, mais on ne s'est jamais autant peu écouté. Oui, C'est on ça. ne s'est jamais autant peu compris. Et ça, oui, à Et, rajouter. et moi, je vais rajouter quelque chose qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec cette discussion, mais qui est totalement relié, parce que je vais la rattacher à tout et à tout. C'est à quel point on est dans un momentum mondial historique et que nous ne pouvons en aucun cas nous dissocier les uns des autres. Ah non. Au contraire, nous allons devoir, mais alors, nous serrer les coudes comme on n'a jamais vu ça. En fin de compte, il faut reprendre cette fierté de qui nous sommes, peu importe d'où on vient, peu importe le genre, peu importe la culture, mais de qui on vient, parce qu'il va falloir qu'on soit tissé serré pour justement défendre non seulement notre pays, ses valeurs, ses institutions, Exact. sa démocratie, et ça, on peut absolument permettre à personne de mettre en danger. Et donc, ça inclut tout ce que tu dis, et ça inclut d'autres choses aussi, mais il faut qu'on en prenne conscience. La solidarité est Oui. la meilleure des réponses. Mais en ce oui, moment. mais oui, mais c'est oui. pas Mais, facile. mais on n'a plus le choix là. Il faut qu'on tasse nos égaux. Il faut qu'on mette beaucoup d'humilité Oui, dans notre assiette. Raphaël, C'est ça la clé. absolument. Raphaël, on doit se tenir, point à la ligne. On doit faire face ensemble, en front commun, à tout ce qui nous arrive. Autant sur le plan économique que sur le plan géopolitique. C'est impératif. Impératif. Bon, il faut que tout le monde vous écoute. Je l'espère. Parce que Tu as fait partie du parcours leadership
et des ateliers sur la diversité sexuelle et de genre de la Chambre de commerce de Montréal. Mhm, Vrai. mhm. Comment, en fait, qu'est-ce qu'on a à retenir de ça? Qu'est-ce qui est important à comprendre? C'est tellement important de créer des ponts entre le milieu des affaires et celui du communautaire. Si on travaillait encore plus ensemble, justement, dans le contexte actuel, là, Oui. ça serait le meilleur des murs par rapport à tout ce qui se passe. Le milieu des affaires a besoin du milieu vivant et communautaire, et nous ici, on a besoin du milieu des affaires. Les expertises, s'échanger nos parcours, nos histoires, travailler ensemble, se faire confiance, s'inviter. Moi, j'adore aller d'un événement à un autre, mais on se voit très peu dans l'un et l'autre. Et je pense que c'est ça qu'on doit apprendre, à se donner rendez-vous entre milieux. Moi, j'ai des gens qui m'approchent qui sont de divers horizons. C'est avec ces gens-là que j'apprends le plus. Je veux être entouré de gens qui ne me ressemblent pas, qui sont des PDG d'entreprises, Absolument. qui sont dans le milieu artistique. Et c'est cette conversation-là, je vois qu'elle veut se faire. On ne sait pas trop comment, Oui, c'est mais ça. inviter du monde dans vos événements que vous n'auriez pas pensé, c'est les plus beaux événements qui peuvent se créer. La preuve, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mhm. Je suis allé dans un événement, j'ai rencontré une de vos collègues, je ne devais pas y être, mais je me suis dit, il faut que j'y aille. C'est Il va fou, se passer quelque chose. Et regardez, je suis ici avec vous, avoir cette conversation-là, pour moi, qui est un cadeau. Mais si je n'étais pas allé dans cet événement-là, un congrès qui n'avait rien à voir avec mon milieu à moi, mais quelque chose me dit qu'il allait se passer quelque chose. Donc, j'y crois. Et le leadership, pour moi, c'est rassembler et ne pas diviser. Absolument. Mhm. Il faut qu'on le garde en tête. ça. Mais j'aimerais aussi renchérir sur ce que tu viens de dire, c'est que tu es allé à cet événement-là, tu as rencontré une collègue à nous, Oui. mais ça prend une ouverture des deux côtés, Ah ben oui, ça se fait à deux. parce que tu ne serais pas là. Bah oui. Donc, ça a pris qu'elle en parle et ça a pris aussi que la planification, que nous ayons envie et que nous voulions, tu vois. Donc, c'est deux, c'est toujours Toujours. deux qui font que, ah ben oui, mais pourquoi pas? Mais ce serait super intéressant et ça l'est. Et on n'a rien poussé personne. Rien du tout. C'était organique, C'était c'était humain. naturel. Mais c'est parce que c'est C'est arrivé. naturel. Voilà. Mais pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas, tu sais, en tant que média, je sais que Noël travaille très, très fort avec ses équipes pour trouver justement des gens qui ont des messages intéressants, qui peut-être ne plairont pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'on a créé ce média. C'est pour justement parler des vraies choses. Puis ce podcast-là, c'est, que vous aimiez ou pas, vous avez le droit à vos opinions, mais vous ne pouvez pas non plus ne pas entendre. Vous ne pouvez pas tourner la tête. Vous ne pouvez pas renier ce qui est la vérité. On vit dans un pays, on vit dans une communauté, on vit dans une société, on vit dans une province, et on va vivre ensemble. Et on va vivre Et on ensemble. va vivre ensemble. Dans le respect et la Ben, considération. Exactement. Ouais. Mais les mots, là, tu sais, l'EDI, Mhm. c'est quoi pour toi? Comment toi, Raphaël, tu définis ces trois lettres-là? Un autre Ce acronyme, fameux- un oui, autre acronyme l'EDI. si Bon, on incompris. sait, tu sais, il a été très Diversité, tendance ces Équité, dernières diversité, années. Oui. inclusion. Mais il a été très tendance, cet acronyme, ces dernières années. Ça ne devrait pas être une tendance. Mais c'est ça. C'est une valeur. Comment je l'interprète, Comment c'est ma toi, propre oui, définition, oui, ta propre. c'est de faire de la place pour tout le monde. C'est de réaménager l'espace avec les moyens qu'on a, mais avec l'intention que chaque personne trouve sa place. Pas forcément la même que tout le monde, mais sa place. En entreprise, en société, dans nos milieux scolaires, dans nos milieux jeunesse, c'est ça l'EDI pour moi. C'est de réaménager l'espace avec humanité et considération. C'est ça. Et après, c'est assez difficile d'être contre ça. Et c'est de considérer aussi que certaines personnes ont des obstacles à l'accès à quelque chose. Une Oui. personne en situation de handicap, quand on fait des processus d'entrevue, si tu es adapté, telle personne qui arrive d'un autre pays, est-ce qu'elle sait que dans son CV, on ne met pas de photo au Québec? C'est des petites choses comme ça qu'on met en place et on a toujours l'impression que l'EDI, ça concerne que des petits groupes. C'est pour tout le monde. Tout le monde gagne à avoir des politiques EDI. C'est du respect finalement, puis s'assurer que nos endroits, que chaque personne puisse être entendue, pouvoir s'exprimer et pouvoir être soi-même. Qui se sentent bien. Se sentent bien. Et Se des sentent gens bien. qui peuvent être soi-même au travail, c'est des gens qui font tomber des masques, qui se mettent à respirer, puis qui ont envie de s'investir pour de vrai. Tu parles souvent de réaménager l'espace. Oui. C'est pas la première fois que je t'entends dire ça. Non? Alors, il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourtant, on est bon au Québec en plus en construction, c'est de nos forces. Puis on ben déménage vas-y. tous les ans. On déménage tout le temps le 1er juillet, c'est de nos forces. Quand je veux dire de Oui, réaménager réaménager l'espace, l'espace. c'est que l'espace existe déjà. On fonctionne déjà.
c'est de prendre un temps de pause et de voir comment on fait les choses différemment. C'est pas forcément physique. C'est c'est prendre un pas de recul. Est-ce que, comme gestionnaire, je fais les bonnes choses? Est-ce que j'ai l'impact que je souhaitais? Est-ce que mon équipe, elle est diversifiée? C'est se poser des questions, finalement. Réaménager l'espace, mais on peut aussi mettre l'image quand on reçoit à la maison puis quelqu'un arrive avec un invité pas prévu. Bon, on fouille, puis on n'avait pas prévu on va trouver une fourchette quelque part, un verre d'eau, c'est pas grave, on va mettre du vin dans une tasse. On veut que la personne se sente à sa place. C'est ça aussi, réaménager l'espace. Donc, moi, l'image, j'aime jouer avec les mots pour que les gens comprennent, mais c'est aussi, de façon philosophique, juste s'intéresser aux gens puis prendre un temps de pause. Puis ça n'a pas besoin de durer 3 jours, ça n'a pas besoin de se faire en lac à l'épaule. Ça peut être un petit 15 minutes quotidien. Absolument, absolument. C'est beau. Les plus grands défis, parce que tu sais, quand tu vas dans les écoles, moi, je reviens encore aux jeunes, je trouve ça très important. On a la place aujourd'hui d'en parler et de les faire briller. Est-ce que tu résumerais leurs défis à quoi? C'est quoi le plus grand ou les plus grands défis que les jeunes vivent aujourd'hui? Un des défis qu'on remarque, c'est qu'ils sont très peu écoutés. OK. On cherche beaucoup de solutions pour eux. On les invite très rarement autour de la table. Et j'ai un exemple très concret dans une école secondaire, pour ne pas la nommer, Saint-Laurent, à Montréal. Des ados de 14, 15, 16 ans ont récemment eux-mêmes créé un colloque sur le harcèlement scolaire. Eux-mêmes se sont dit, on est tannés de vivre ça. D'eux-mêmes sont allés chercher de l'argent. D'eux-mêmes, ils ont invité des ministres et compagnie. C'était une salle comble de 150 ados un samedi. Des adultes n'auraient pas pu faire ça. Jamais. Des ados se sont eux-mêmes invités. Ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés, ils ont invité du monde et ça a eu un impact. Ils ont des solutions. Ils veulent juste être entendus. Absolument. Et on les écoute pas. Ouais. Ils se sentent seuls, ils se sentent isolés humainement. Chaque personne se sent isolée, mais le groupe se sent aussi très peu invité dans la grande conversation Ils prennent qu'on pas parole. Ils prennent pas parole. Okay. On dit, vous allez arriver un jour sur le marché de l'emploi. Vous allez un jour. Non, ils sont là maintenant. Il faut les écouter plus que jamais. C'est un des défis que je remarque. Je suis jeune, mais je ne suis pas eux. Oui. J'ai 31, je ne suis plus sur les bancs d'école comme ils le sont. Mais tu as l'air d'avoir 15 ans, arrête. Ça, c'est la crème à pied de vache. Recommence pas avec ça! Truc beauté à la fin, on va... Là, on va donner à... Il n'y en aura plus dans les magasins. J'attends la commandite encore, donc plus je vais le dire un jour, j'espère savoir une boîte. Mais je ne suis plus ces jeunes-là. Non. Donc, il faut les inviter, il faut les écouter et entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, mais oui, il y a une détresse aussi chez ces jeunes-là. Oui, mais tu sais quoi? C'est parce que c'est pas qu'ils ne font que parler des défis. Je vais donner un très bel exemple réel que je viens de vivre lorsque j'étais à Paris. J'ai été invitée à l'Élysée, j'ai été invitée au sommet de la francophonie, de démontrer à quel point, lorsqu'on prend la peine, peu importe la position qu'on a, et surtout quand on a une position de force, de pouvoir, donc ça peut être Premier ministre, Première ministre, ministre, peu importe, et d'avoir la volonté de s'asseoir, soit la même personne, autour de la table en invitant des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne sont pas arrivés avec des doléances. Ils sont arrivés avec, vous l'avez si bien dit, des défis, mais ils sont arrivés avec des solutions. Et ils disaient des solutions. C'est fou. Et là, on entendait plein d'idées, mais géniales. Mais oui. Pourtant, ils ont 15 ans, 16 ans. Que des solutions. Donc, ils arrivaient avec... Parce qu'il y a ça. Ils sont plus proactifs qu'on le pense. Mais incroyable. Et c'est vrai, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans les médias, plusieurs fois, Noël, je reproche à nous tous inclus, de ne pas asseoir autour, que ce soit dans les conseils d'administration, ne serait-ce que comme observatrice, observateur, mais peu importe, de les appeler et de les écouter, parce qu'ils sont sur le terrain. Puis en plus, ils sont super créatifs. Oui, puis on peut le faire même dans notre propre maison. Mais vous avez des enfants, posez-leur des questions. Oui. On veut souvent agir pour eux, puis on a tous un peu ce syndrome de sauveur en nous. Oui. On veut être la personne qui trouve la solution, comme gestionnaire, comme parent, comme proche, mais d'inclure le jeune dans la conversation. Puis on me posait la question récemment, par exemple, quelqu'un qui est victime d'intimidation. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, vous demandez à la personne qui a été victime, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui. Avant d'aller même plus loin, avant d'appeler qui que ce soit, avant de trouver une ressource. À l'école. Avant d'appeler l'école, avant de vouloir tout brasser. Ben oui. Comment tu veux que je le fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Veux-tu qu'on prenne notre temps? Veux-tu que je fasse ça? Et souvent, c'est ça. Et on le dit, il y a une expression qui est forte, mais qui dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui. Puis dans tous les contextes, ça s'applique. Absolument. Et l'intimidation en est la preuve. Puis dans notre société aussi, vous le disiez tantôt, si on s'assoyait tout le monde ensemble, on irait tellement plus loin. Et plus vite.
plus Et vite. plus vite aussi. Et plus rapidement en plus vite plus. aussi. On gagne à le faire. Pour te Absolument. dire, comme on dit, at the end of the day, ouvrir le discours Ouais. et en fait, la solution en fait qui est la plus recommandée, c'est la communication. Ouais. C'est juste de prendre le temps de se parler. Parce que là, c'est très important ce que tu dis. Moi, j'ai des enfants, donc je le vis dans mon nid Des familial. ados, Et même. c'est des ados, Oui. 16 ans et bientôt 12 ans. Et je n'ai jamais autant parlé de ma vie que depuis que je suis une maman. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est fou. Alors que Ils moi, veulent j'ai pas été élevée. Moi, je suis pas de la génération où les parents nous parlaient. Non. Je connais Les pas enfants ça. dans le sous-sol d'un party de famille, Oui. là, ils veulent être assis à la table. Oui. Ils veulent comprendre. Et tu sais que c'est exactement ça. Puis on en rit dans la famille parce que nous, voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on était étiqueté enfant. Toi, tu es Ouais. l'enfant, moi, je suis l'adulte. Aujourd'hui, l'enfant, il est là à côté de toi. Il veut être dans la discussion autour d'adultes parce qu'il a des choses à dire. Donc, c'est très important ce que tu dis. On parle de jeunes, mais il faut moi, je le fais beaucoup de façon consciente. Parce je trouve qu'on est dans une ère qui est hyper cruciale, que surtout à l'adolescence, pour moi, c'est l'étape pour moi la plus cruciale dans une évolution. Mhm. J'ai toujours en fait retenu ce que ma grand-mère me disait quand j'étais jeune. Elle me disait petit problème, grand problème. Je comprenais pas. Je disais, Petit, petit souci. Petit souci, grand souci, un truc Ouais. comme ça. Ouais. Mais mon Dieu, que je le comprends maintenant, c'est que moi, en tant que parent, je me donne cette obligation d'être encore plus présente, plus ils vieillissent, et pas l'inverse. Moi, je trouve que c'est pas quand ils sont petits, oui, bien sûr, quand ils sont petits, ils sont dépendants de nous, mais dès que la pré-ado s'installe, il faut vraiment être présent. Il faut créer Ce lien de confiance. place. Ce lien de confiance, Et de mon fils, il rit de discussion. moi parce qu'il le sait qu'on se dit tout. Comme toujours, maman, je peux tout. Oui, bien sûr, mon gars. Je lui dis, tu peux tout me dire, mais bien sûr. Puis je lui dis toujours, sinon, tu le dis à qui? Fait que ça, on a cette joke entre nous. Je dis, mais si tu me dis pas à moi, tu vas le dire à qui? Fait que là, il rit. Mais tu sais, c'est un ado, là. Mais j'ai toujours fait cette blague avec lui parce que quand il me parle des fois, puis il veut me parler d'un truc sérieux, et on a parlé de diversité. Ça, c'est des conversations réelles dans mon nid familial. Intéressant. Ah oui, parce qu'il se questionne, parce qu'il a vu des choses à l'école, parce que moi, je veux entendre son opinion. Moi, je veux savoir quel jeune homme je suis en train de façonner ou qu'il est Les en train valeurs. de... Les valeurs. Lui, il se façonne aussi après. Hein. Moi, je lui donne les valeurs. Après, lui, il va faire sa propre personnalité. Mais des fois, il rit de moi, puis c'est un running gag entre nous. Fait que je suis assise à la table et j'ai les mains sur moi. Moi, tu vois pas même, quand il parle, il me dit, bon, maman, si je mets la tête en dessous de la table, est-ce que j'ai les... Parce que je suis tellement, genre, cool, Oui. relax, et je suis là. Dans sa bouille. Et en dedans, moi, je pense que si j'avais les griffes, tu verrais en dessous de la table. Et c'est la joke que j'ai toujours dit à mes enfants. Peu importe ce qui se passe en dessous de la table, ça t'appartient pas. Ça m'appartient. Ah, ça, c'est important. Ça t'appartient pas à toi. Ma réaction, mon émotion est à moi. C'est pas la tienne. Toi, tu continues de me dire ce que tu as à dire. On continue à se parler. Comment je réagis, ça t'appartient pas. Et je le répète souvent. Just talk, don't worry about me. Parce que, tu sais, je te dis, on a fait la On se joke bloque de... souvent, justement, parce qu'on regarde l'autre réagir. On ne devrait pas s'en tenir à ça. Exactement. Il a peur de la réaction. Qu'est-ce que maman va dire? Comment... Mais on s'en fout. Qu'est-ce que je vais dire? Comment... L'important, c'est que je sois assez neutre dans cette partie-là du corps. Oui, exactement. C'est la joke que j'en fais pour que tu sois à l'aise de discuter. Oui. Mais entre nous, c'est ce que j'essaie de dire. Je l'exprime comme ça dans un exemple de mon quotidien, mais on est tous humains. On est d'accord. On n'a pas la science infuse. On n'a pas toujours la réaction peut-être qu'on voudrait avoir. Mais si consciemment, on se disait, si au moins ma vibe est invitante à l'échange, à la discussion, il y a de belles choses qui peuvent être. Après, va donc gérer tes émotions dans la salle de bain ou dans ta chambre à coucher. Ça appartient pas à l'autre. C'est correct de s'excuser aussi, Absolument. comme parents. Puis comme proche, quand quelqu'un nous partage quelque chose, on réagit avec ce qu'on connecte, nos biais, mais de prendre le temps au bon moment d'aller revoir la personne pour lui dire hey, « j'ai réagi comme ça parce que, pas en lien avec ce que tu m'as partagé, mais parce que moi, ça me provoque ça. » Absolument. Peu importe ce qu'on me partage. Puis tu sais, tu parlais des jeunes, puis je pensais aussi aux personnes plus âgées qu'il faut aussi écouter. Absolument. On parle beaucoup des jeunes qu'il faut qu'on écoute, mais aussi plein d'autres belles générations qui ont Ah quelque chose à dire, Ah qu'on oui. tasse
trop rapidement dans Oui. notre société actuelle, Notre histoire. notre histoire, Notre puis histoire. qu'on n'écoute pas, puis qu'on n'apprend pas. Mm. Comme membre des communautés LGBTQ+, on m'a pas raconté mon histoire. Mm. J'aurais aimé ça le savoir. Ça aurait changé beaucoup de choses. Absolument. J'ai pas eu accès à tous ces gens-là avant moi. Aujourd'hui, c'est mon travail, donc je suis privilégié. Oui. Mais je rêve de ce monde-là où, entre femmes de génération aussi, se raconter les Mais combats oui. féministes. Ça veut pas dire qu'on va le revivre de la même façon, mais ça nous outille à savoir Oui. d'où est-ce qu'on arrive. L'histoire, oui. Les parents, puis ça l'enlève un pro aux parents aussi. C'est pour ça que je pense, s'il y a des gens qui nous écoutent, qu'il faut revoir notre système de l'éducation Oh, au oh. grand complet pour qu'on nous raconte des histoires pertinentes Oui. à ce qu'on vit Du aujourd'hui, vécu. du vécu récent, et qu'on nous donne les outils pour apprendre à se parler. Parce qu'on parle de beaucoup de dialogue depuis tantôt, Oui, mais on ne sait pas comment le faire. Il exact. faut enlever le poids à nos parents. Ils ne l'ont pas plus appris, puis mes proches ne l'ont pas plus appris. Si on donne des outils aux jeunes, ils vont aussi nous apprendre Ouais, en absolument. retour à se parler, mais apprendre à se parler et s'écouter, ça s'apprend, mais ça s'entretient Ça aussi. s'entretient. Oui. Puis tu m'as fait penser à un proverbe. La maman, je le connais pas, là, je l'ai oublié. C'est quoi le proverbe africain? On n'élève pas les enfants, c'est le village. Oui, ça prend tout Ça, un ça village. prend tout pour un élever village pour élever un enfant. Ouais. C'est C'est tellement pas ça. juste le poids de parents. Absolument. Tu m'as fait penser à ça Oui, quand tu dis c'est vrai. ça. Ça prend un village pour élever Ça un prend un enfant. village pour Et un élever. adulte, Et donc, ça prend une société 100%. pour élever les enfants. T'es prêt pour des petites questions, là, flash? Ah ouais, donc. Ah ouais, donc. C'est sûr ah ouais. qu'il n'allait pas me dire le contraire. Moi, j'aime ça. I know. Alors, attends, je me place. L'écriture inclusive, pour ou contre? Ça dépend du contexte. Je pense qu'il faut apprendre aussi à mieux écrire notre français de base. Oh. Et ensuite, on verra pour l'écriture inclusive. Mais encore là, c'est pour s'assurer que des personnes se sentent respectées. Let's go, ça n'enlève rien à d'autres personnes. Très bien. Ta citation préférée? Il y en a deux. Il y en a trois. Sky's the limit, The Show Must Go On, et ça va bien aller pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Très bien. Ton inspiration? Général, Céline Dion. Ah! Est-ce que tu as fini par la rencontrer ou pas encore? J'ai rencontré sa sœur récemment, donc je suis à un niveau de Céline Dion. Donc, je m'en rapproche. Mais Céline, pour sa résilience. Oui. Et pour moi, je me considère résilient et je pense qu'on a tous ça en dedans de nous. Oui. On ne devrait pas en s'en servir tout le temps, mais c'est au fond de nous, cette affaire-là. Et on a la preuve avec Céline Dion. Donc, Absolument. et une autre inspiration, je dirais mes sœurs. Ah. Ces deux femmes extraordinaires qui vivent dans un monde tough et complexe, mais sont belles à voir. Mm. Je les aime beaucoup parce qu'elles étaient là, justement, il y a 15 ans. Elles Exact. sont encore là aujourd'hui. Puis chaque jour, quand je vis quelque chose, elles sont là. Elles ont quel âge? Céline et mes sœurs. Elles ont Bravo. quel âge? 30 ans et 25 ans, c'est Wow. des femmes extraordinaires. Belle génération aussi. Ouais. Bravo. Ta routine matinale, et moi je sais ce que tu vas mettre là-dedans, là, mais je sais ce que tu vas me dire. recommence pas là. Moi, je ne ferai pas de placement de produits. J'en ai. Non. J'aimerais. Ça fait 20 ans que j'essaie d'avoir une routine matinale. J'en ai Arrête. pas. Je me réveille jamais à la même heure. Je bois d'un fois Mais 3 y a cafés, des j'en choses bois que juste. Tu fais pas toi tous les jours? Non, c'est peut-être pas tous les matins. Tu cours ou tu cours pas? Je cours. Tu cours, Ça, non? je cours par contre. Tu cours. Je cours. C'est Wow. Il y a mon thérapeute, Thérapie. mais il y a cette thérapie qui est facile, accessible. On n'a pas besoin d'avoir des runnings qui coûtent cher. Sortir dehors, marcher, courir. Pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé à gérer mon anxiété. Je pensais que je n'étais pas un anxieux. Un jour, je m'en suis rendu compte. Et courir m'aide. Wow. Voilà. Ouais, je cours peut-être pas tous les jours. Ouais, mais Il quand fait même, frais tu en ce cours. moment. Ouais. Mais j'aime courir, ça me fait du bien. Wow. Très bien. Célibat ou en couple? Célibat. Ton style de leadership? Bienveillant. La chose la plus folle que tu aies jamais faite? Partir tout seul à New York pour mes 30 ans, avec aucun plan. Et s'il y a eu un avant et après ce moment-là. Wow. Nice. Facebook ou Insta? Instagram. Je comprends rien à All the Facebook. way. All the way. Ton ingrédient magique feel good instantané? La musique. La musique. On se reconnaît là. C'est drôle que tu dis la musique. Ma prochaine question pour toi, ta chanson pour booster ton moral? Ah, ben là, ce serait trop facile de dire. Dalila. Ce serait trop facile de Céline dire. Dion. Même pas. Non? C'est Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Oui. Oh. J'ai l'impression d'être dans un road trip quand j'entends cette chanson-là, vrai. puis ça me fait du bien. If it makes you happy. Et puis peut-être on va conclure sur cette note-là. Comment ça va pour vrai? Ça allait bien tantôt, ça va encore mieux. Oh, there you go. Merci à vous autres. C'était un bonbon. Oui, c'est Merci. vraiment un bonbon. Un beau plaisir. Oui. Vraiment. Bravo. Merci à toi. Merci Puis à moi, vous. j'aimerais te dire bravo pour tout le courage que ça a pris, que ça prend et que ça va continuer de prendre. En effet. Merci.